Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi, bienvenue dans votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien comme on le fait toutes les semaines. On rejoint notre ami Pierre-Luc Bordelot. Bon matin à vous, très heureux de vous retrouver ce matin du 28 décembre. Et avant de commencer ma chronique, je me dois de dire joyeux anniversaire à quelqu'un que vous connaissez, c'est-à-dire à Éloi Giard, c'est son anniversaire de naissance aujourd'hui. Je vais taire son âge, qui s'en vient un peu vénérable, mais quand même, c'est un très bon ami à moi et on va sûrement se voir pour demain le souligner. Je parle de Éloi que vous connaissez bien parce que ça fait un très beau sujet pour la suite de ma chronique que j'ai entamée la semaine dernière. Je dis « Activez le leader en vous ». Et là, je remplace le mot « leader » qui peut parfois avoir l'air de « Mon Dieu, c'est ben trop ça, leader. Je ne suis pas Nelson Mandela. Hein, je ne suis quand même pas le pape François, les leaders de ce monde. » Non, vous êtes plus que ça, moi je pense. Puis d'ailleurs, ils le sont, le Nelson Mandela et le pape François. Remplacez le mot « leader » par « influenceur ». Et je fais le lien avec Éloi, qui a tellement influencé positivement ma vie et celle de plusieurs autres. C'est incroyable. Alors, mais je rajoute quelque chose aujourd'hui, parce que la semaine passée, je vous ai dit « Activez le leader en vous, activez l'influenceur en vous ». Et là, je vais dire quelque chose. Activez l'influenceur en vous et autour de vous. Alors ça, c'est important. Dans notre milieu d'Église, mais aussi dans notre milieu de travail, dans notre famille, oui, il faut s'activer comme influenceur pour influencer positivement, mais il faut en générer d'autres. Hein, vous comprenez ce que je veux dire? Il faut créer des influenceurs. Il faut faire en sorte que ces gens-là, le temps investi sur ces gens-là, ces paroles-là, ces gestes significatifs-là, ce regard soutenu avec ces gens-là, que ça puisse eux-mêmes leur donner le goût de devenir des influenceurs. Activez l'influenceur en vous et autour de vous. Arrêtez d'être gêné, arrêtez de penser que je ne pense pas que je puisse faire la différence. Non, vous la faites la différence et vous générez même d'autres personnes. Je parle de ça parce que dans notre société, on dirait qu'on ne prend pas conscience à quel point ce monde-là, tout à coup, il se développe parce que j'ai investi un peu de temps en eux. Et, écoute, ils sont responsables d'un groupe, ils sont responsables d'une communauté. C'est du monde incroyable. C'est drôle parce que l'autre jour, il y a quelqu'un qui m'a appelé, c'est un travailleur social d'une école. Et il m'appelle pour confirmer une conférence que j'allais faire auprès de ces jeunes. Et rapidement, il me dit, je ne sais pas si j'aurais moi-même des choses à dire comme conférencier. Tu sais, j'ai un vécu et tout ça. Il s'appelle Étienne. Et là, j'ai dit, qu'est-ce que tu veux dire? Je m'intéresse à lui. Puis je ne m'intéresse pas à lui juste pour m'intéresser à lui. Je le faisais vraiment. Et je dis, Étienne, go, vas-y. Prends ça en charge. Tu as quelque chose à dire d'unique, là. Pourquoi tu ne le ferais pas? Et là, j'ai commencé à avoir avec lui au téléphone. On ne s'est même pas encore rencontrés. Je dirais une activation de l'influenceur en moi. Et je me rappelle au téléphone, Étienne dit « Wow, écoute, j'ai hâte que mes jeunes te rencontrent, mais juste au téléphone, là, tu me donnes le goût. Il y a quelqu'un qui me demandait récemment de peut-être aller rencontrer leur groupe, mais je vais le faire. » Et mon objectif, n'était pas de créer un influenceur, mais je me suis aperçu rapidement de l'opportunité au téléphone avec ce gars-là, de pouvoir générer des personnes qui ont le goût de se donner. Alors, je vous le répète, activez l'influenceur en vous et autour de vous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La
Victoire de l'amour présente Marie, mon secret, icône de la beauté divine. Avec le Père Michel Marie plongé dans cette véritable retraite spirituelle de plus de 6 heures sur Marie, Mère de Dieu. Et apprenez comment il peut naturellement nous guider vers son Fils. À partir de 49,99, obtenez-le en ligne sur lavictoiredelamour.org en format DVD au 514-523-4433 ou le 1-888-811-92-91. Laissez enfin Marie vous combler de sa grâce. La Victoire de l'amour vous invite à venir vivre des moments inoubliables en Italie en compagnie du Père Michel Marie, Miguel Padilla, Brigitte Bédard et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Venise, Vérone, Pise, Florence, Assise, Tivoli et Rome, la ville éternelle. Célébration eucharistique avec le Père Michel Marie. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le Pape François au Vatican du 1er au 13 juin 2019. Information 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Je prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'Amour. Je vous en parle depuis quelques semaines de ce magnifique cadeau, une exclusivité de la Victoire de l'Amour. C'est la vie de Jésus racontée dans un bracelet. C'est absolument extraordinaire. Regardez bien à l'écran, vous avez toute la définition. Et là, d'ailleurs, lorsque vous le commandez, vous allez recevoir un carton avec toute la définition du bracelet. Je vous donne un exemple. Les perles plus noires, plus grises, ça représente les 12 apôtres de Jésus et ainsi de suite tout autour du bracelet. Je vous rappelle qu'il est déjà béni et il y a toujours aussi l'ange de Noël qui est disponible. C'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vais prendre le temps de vous remontrer ce bracelet parce que j'en reviens pas comment est-ce qu'il est beau. C'est la vie de Jésus racontée dans un bracelet. Je vous rappelle aussi que vous recevrez un carton explicatif. L'ange de Noël est toujours disponible. Et évidemment, en terminant, je veux prendre le temps de vous dire des milliers de fois merci de votre grande générosité et aussi merci de votre don spécial en cette période de Noël, parce que vous savez que si cette émission existe depuis bientôt 24 ans, c'est grâce à chacun et chacune de vous. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, l'abbé Éloi Giard. Bon matin, chers amis. Déjà, on est sur le lendemain de Noël, le 28 décembre. J'espère que vous avez eu un jour de Noël, en tout cas, que vous avez pu célébrer Noël et que c'est venu chercher le meilleur de vous. J'ai une femme qui m'a appelé il n'y a pas longtemps, une femme qui a presque 90 ans et qui fait de la dégénérescence maculaire, problème des yeux. Et son médecin lui a dit qu'elle finira probablement aveugle. Et cette femme-là, elle m'a dit au téléphone, je me suis dit spontanément, Seigneur, on va pouvoir mieux se voir de l'intérieur que de l'extérieur. Quelques jours de Noël, elle a dit ça. C'est quand même impressionnant d'entendre ça. Hein? Il y a une foi là-dedans, puis c'est une femme qui est seule. On se verra mieux de l'intérieur. Cela dit, aujourd'hui, Hérode entre dans une fureur terrible. C'est le massacre des saints innocents. Lui, il ne s'attache pas à l'intérieur du tout. Il s'arrange pour que l'extérieur concorde avec ce qu'il souhaite. Il se fout du reste. C'est notre mission, nous les chrétiens, de montrer que, en quelque part, la vérité de l'homme se dessine d'abord dans son cœur. On y va, on est dans l'évangile de Matthieu. Après la visite des mages à Bethléem, l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. »
Joseph se leva. Dans la nuit, il prit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte, où il resta jusqu'à la mort d'Hérode, pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. D'Égypte, j'ai appelé mon fils. Alors, Hérode, voyant que les mages s'étaient moqués de lui, entra dans une violente fureur. Il envoya tuer tous les enfants jusqu'à l'âge de 2 ans à Bethléem et dans toute la région, d'après la date qui s'était fait préciser par les mages. Alors fut accomplie la parole prononcée par le prophète Jérémie. Un cri s'élève dans Rama, pleurs et longues plaintes. C'est Rachel qui pleure ses enfants et ne veut pas qu'on la console, car ils ne sont plus. Autour d'un nouveau-né, tout le monde se presse, hein? On veut le voir, bon, à qui il ressemble, on taquine les parents, bon. Moi, j'ai voulu avoir le son de cloche d'un jeune père de famille que je connais bien, puis qui a 2 jeunes enfants. Est-ce que ça vient... Comment tu décrirais ce que ça te fait, la présence de tes enfants dans ta vie? Il m'a dit 3 choses. Je ne pensais pas qu'on pouvait être autant inquiet pour quelqu'un, et je sens que ça va durer toute ma vie. Et deuxièmement, je ne suis plus le plus important. J'ai été en amour tout de suite, dès la conception, avec ces 2 beaux garçons-là, et je ne croyais jamais que je pourrais aimer autant. Voilà. Alors, Joseph et Marie, il semble que cet enfant-là, qui est habité par un mystère particulier, il devait avoir les mêmes sentiments, hein? Et en quelque part, les voilà qui se sentent dépassés par les événements, ils sont obligés de partir. Cet enfant confié par Dieu, qu'ils aimaient par-dessus tout, il leur en fait faire des détours. En passant, mes amis, savez-vous qu'actuellement sur la planète, toutes les secondes, il y a 30 personnes qui doivent quitter leur domicile, qui deviennent des migrants. 30 personnes toutes les secondes. J'ai lu ça il n'y a pas longtemps. J'ai de la misère à le croire, c'est énorme, hein? À cause de persécutions, de changements climatiques, de méga-projets de développement. Les pauvres sont chassés de chez eux. En quelque part, Joseph et Marie savent ce que ça veut dire, hein? Alors, Joseph et Marie partent. Pendant qu'ils partent, un affreux massacre qui va avoir lieu. Pourquoi tant de morts innocents? Vous savez, Hérode fait massacrer les innocents. Son fils va faire rouler la tête de Jean-Baptiste. Il va se moquer de Jésus. Puis l'autre Hérode qui va arriver en 3e lieu va faire décapiter Jacques et emprisonner Pierre. Il y a comme, tout de suite, dès la naissance de Jésus, il y a comme une opposition entre lui et un certain pouvoir pour qui les vies humaines ne comptent pas. Hein? Pourquoi tant de mal? Je n'ai pas la réponse plus que vous. Mais ce que je peux vous dire, c'est, en tous les cas, je prie pour que mon amour pour Dieu soit plus important que la révolte qui m'habite parfois. Je fais des funérailles difficiles, vous savez. Ce que je prie, c'est pour ça. C'est important, on est dans le temps de Noël, hein, que les temps sentent qu'il y a en nous un amour qui est plus fort que tout. Et pas juste des sentiments, mais qui vient nous chercher jusque dans notre fond et qui nous fait vivre autrement en réaction à toutes les sollicitations qui peuvent conduire au mal. Qu'il nous soit béni en ce sens, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Bonne vie, bonne journée tout le monde, à bientôt. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer notre émission du Jour de l'An. Cette année, j'ai vraiment voulu, avec l'équipe, avoir un vrai Jour de l'An, comme dans le temps, quand j'étais petit, avec des rigodons et tout ça. Tout d'abord, l'entrevue, c'était avec le bon docteur Gilles Lapointe. C'est tellement intéressant de parler avec lui. Et ensuite, imaginez, on a invité André Lejeune avec le violoniste André Proulx pour faire un beau reel à la André Lejeune. Vous allez voir, c'est vraiment intéressant. Ça va être une belle demi-heure du Jour de l'An, je vais vous souhaiter. Et nous aurons la bénédiction du Jour de l'An aussi. Alors, je vous souhaite une très, très belle journée. À demain. Bye. Changer. Comme le père Charles Claude disait, ce qui est le plus difficile dans la vie, c'est pas ce qu'on fait de nos petites choses quotidiennes à tous les jours. C'est de prendre des mauvaises habitudes et de les transformer en bonnes habitudes. C'est connu depuis longtemps, car chez nous c'est épatant. De musique qu'il y a tout le temps, et les cris de ralliement.
des gens contents.